Bonjour à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes à nouveau en direct avec le Liban pour cette deuxième journée de la visite de Benoît XVI, le pape qui est venu signer puis remettre l'exhortation apostolique post-synodale pour l'Église au Moyen-Orient. À mes côtés, Antoine Feifel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, en philosophie et vous êtes maître de conférences à l'Université catholique de Lille, à la faculté de théologie. Avec vous, nous avons la chance d'avoir un Libanais de cœur et plus que cela qui commente cette visite. C'est historique, ça fait la troisième fois qu'un pape est au Liban. La première fois, c'était Paul VI, vite fait. Il s'était arrêté seulement à l'aéroport. Un passage, Ouais. il allait en Inde, c'était en 65. Et il a donc profité de cette étape pour faire un petit salut. Il y avait foule déjà quand même à Beyrouth ce jour-là. Deuxième visite, Jean-Paul II en 1997. Là, une visite plus longue, une visite sur laquelle on reviendra, notamment sur le message qu'il avait adressé aux jeunes, un message qui avait été fort. Et puis c'était aussi la conclusion du premier synode pour le Liban qui s'est tenu à cette période. Mais une visite au cours de laquelle Jean-Paul II n'avait pas pu honorer une demande qui était de rencontrer les communautés musulmanes. Ce que Benoît XVI a pu faire au cours de cette visite, c'est ce qui vient de se dérouler. Nous sommes ici à Babda. Alors Babda, ça se trouve pas loin de Beyrouth? Pas loin de Beyrouth, même Au pas à sud-est 5 kilomètres. On considère parfois même que ça fait partie de Beyrouth. La Beyrouth élargie, mais c'est la banlieue, oui, nord-est, oui. Alors, c'est là que se trouve le palais présidentiel. C'est là que Benoît XVI a rendu ce matin une visite de courtoisie au président de la République, Michel Souleiman, au palais présidentiel. Il a rencontré aussi en privé le président du Conseil des ministres, Najib Mikati, et le président du Parlement, Nabi Berri. Un petit mot sur cette organisation politique qui donne donc au président de la République d'être chrétien maronite, au président du Parlement d'être chiite et au président du Conseil des ministres d'être sunnite. C'est le régime libanais qu'on dit régime confessionnel. Le Liban a été créé comme un espace qui donne aux confessions qui existent une liberté de culte et de tout ce que vous voulez, dans le cadre d'un équilibre. Un équilibre où les chrétiens et les musulmans gouvernent en parité. C'est pour cela que le Liban est composé à la moitié du Parlement chrétien et l'autre moitié musulmane. Ainsi en est-il pour le Conseil des ministres. Alors que cette parité n'existe plus dans la société, puisque dans la société, les démographiquement, les données ont changé. 35%. On dit 40%, un peu moins 40% pour les chrétiens, Ouais. un peu plus de 60% pour les musulmans. Mais politiquement, elle existe toujours. Sauf que ce qui fait vraiment la différence, ce sont les pouvoirs qui sont entre les mains du président de la République. Avant 89, donc avant les tristement célèbres peut-être accords de Taïf, Qui le ont mis président fin de la République, à la guerre entre qui ont donné 75 fin et à la guerre. 90. Tout à fait. Le président de la République était à la tête du pouvoir exécutif et même législatif. Alors après ces accords, ces pouvoirs sont passés d'un côté pour le pouvoir législatif du côté du Parlement, avec son président qui est chiite. Donc c'est maintenant le président chiite qui a plus de prérogatives à cet égard. Et le pouvoir exécutif est passé du côté du Conseil des ministres, ce qui fait que c'est le Premier ministre qui a plus de pouvoir. Donc le président de la République, qui avait des prérogatives, qui faisait de lui, ou des privilèges, qui faisait de lui le pouvoir central au Liban, en tant que chrétien, donc ne l'est plus. Donc c'est important de voir que ce président a une fonction un peu plus honorifique, plus Pas que à ça ce quand point, même. Mais elle est assez honorifique quand Symbolique. même. Elle est assez symbolique pour le moment. Il a toujours certaines prérogatives, mais elles sont très loin des prérogatives qu'il avait avant. Alors, Benoît XVI a tenu à remettre aux autorités politiques de l'État une copie de l'exhortation apostolique qu'il a signée. Hier, on avait bien vu aux images qu'il avait signé plusieurs exemplaires. On sait pourquoi, puisqu'il a remis au président, au président du Conseil des ministres, au président de la République, au président du Parlement, un exemplaire de cette exhortation. Il vient de sortir du salon, toujours dans ce palais présidentiel, des représentants des communautés religieuses musulmanes dans le salon des ambassadeurs.
Alors il y avait une délégation sunnite, chiite, druze et alaouite. Une rencontre, je le disais tout à l'heure, qui est une première là au Liban de la part d'un pape de rencontrer ces dignitaires musulmans. Un petit mot sur l'accueil de certains d'entre eux, Antoine Fleifel. Alors ce qui est remarquable, c'est l'accueil qui a été fait par le Hezbollah, le parti chiite majoritaire au Liban. Il était remarquable dans le sens où des dizaines de milliers de partisans de ce parti ont été présents à côté de l'aéroport et sur toute la route de l'aéroport jusqu'à une certaine région, dans les régions où ils sont majoritaires et où ils habitent. Ne parlons pas des banderoles, ne parlons pas des grandes photos ou images du pape qui ont été sur la route et qui sont signées par le Hezbollah qui dit « Bienvenue » au Saint-Père. Alors cet accueil n'a pas eu un accueil semblable dans les régions sunnites. Semblable, ça ne veut pas dire que dans certaines régions il n'a pas été salué, mais nous avons plus été face à des actes de vandalisme dans certaines régions sunnites, comme par exemple à Tripoli où certaines images du pape ont été déchirées. À Tripoli, on peut donc rappeler qu'hier, il y a eu un incendie et des incidents autour de la projection de ce film L'innocence des musulmans, qui a fait un mort. Il y a un incendie autour d'un centre de restauration qui a donc fait quand même un mort. C'est assez tragique. Et d'ailleurs, il est important de rappeler aussi que Tripoli est la deuxième plus grande ville libanaise. Elle se situe au nord. Et c'est une ville à grande majorité musulmane sunnite, plus de 90%. Les chrétiens sont maintenant extrêmement minoritaires dans cette ville parce qu'ils sont partis de cette ville pour la plupart vers des régions limitrophes qui sont plutôt chrétiennes. Voilà, on a l'impression entre le cardinal Berton, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir et le patriarche aussi. Voilà. Et maronite. Là, nous avons les dignitaires musulmans à droite et à gauche des évêques. Tout à fait, nous voyons bien toutes les confessions musulmanes représentées, que ce soit les sunnites, les chiites ou les druzes. Je n'ai pas aperçu l'alaouite, mais il est quelque part certainement. Alors, les alaouites, on peut dire, c'est une communauté plus familiale que vraiment religieuse, ou est-ce qu'il y a une doctrine religieuse ? C'est une communauté religieuse, ils ont une doctrine religieuse. Avec un dogme particulier ? Oui, tout à fait. L'alaouisme sort du chiisme, c'est une branche du chiisme. Donc qui garde toujours certains liens avec le chiisme, mais alors il serait adorateur de Ali. Il considère que Ali est la manifestation de Dieu. Donc, mais c'est une religion qui reste assez ésotérique. Et le alaouisme et le druzisme, donc sont deux communautés dites dissidentes dans l'islam, qui gardent un certain secret autour de leur doctrine et qui n'en parlent pas. Mais les quelques études nous parlent de ça. C'est la religion du président syrien. Le alaouisme, tout à fait. Oui. 10%, 12% de la population syrienne. Alors, le Saint-Père a tenu également à remettre au chef des communautés musulmanes une copie de l'exhortation apostolique, l'Église au Moyen-Orient. C'est assez fort comme message, c'est-à-dire que cette encyclique, c'est pour vous, fidèles catholiques, a priori, c'est l'entête de l'encyclique le montre bien, mais finalement, c'est adressé à tout homme de bonne volonté. C'est ce que j'avais dit hier, c'est que bien que ce synode soit un synode pour les catholiques, ce que ce synode dit, ce qu'il propose et les horizons qu'ils ouvrent sont vraiment une feuille de route pour toutes les communautés chrétiennes, parce que les problèmes vécus par les communautés catholiques, qui sont minoritaires en Orient, deux orientaux sur trois déjà, deux chrétiens orientaux sur trois sont coptes orthodoxes. Je crois que le quart des chrétiens en Orient sont catholiques ou peut-être un peu moins, mais tous les problèmes vécus par ces catholiques sont les mêmes vécus par les orthodoxes et les petites communautés protestantes. C'est pour cela que ce que le synode est en train de proposer est une feuille de route pour tous les chrétiens. Personne ne peut dire oui, ça c'est pour les catholiques parce que les problèmes d'émigration, d'islamisme, de fondamentalisme, de citoyenneté, de droits de l'homme, d'œcuménisme, de dialogue avec l'islam, etc. La liste est très longue. Sont des problèmes que tout le monde vit et tous les chrétiens vivent. Alors les chrétiens, mais aussi donc les musulmans. On remet un document aux musulmans. C'est peut-être certains ont voyé certains à l'écran lire des documents. On ne sait pas si c'est une copie de cette exhortation. Il y a sur l'islam cet appel donc dans l'exhortation apostolique post-synodale qui est maintenant public. On peut dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent se rendre sur différents sites, notamment le site du Vatican, le site de lacroix.com. Pour lire ce document.
Cette exhortation parle de la liberté religieuse et demande de passer de la tolérance religieuse à la liberté religieuse. Et au cours de ce synode était revenu beaucoup, à plusieurs reprises, la question de la liberté de conscience. Antoine Feifel, c'est une notion importante, ça. Les trois questions sont toujours toutes liées. C'est-à-dire que les chrétiens insistent sur la citoyenneté. Nous ne voulons plus être considérés comme une communauté tolérée au Moyen-Orient, une communauté qu'une certaine interprétation de l'islam ou de la charia accepte, mais sous certaines conditions, payer la dîme, ou rester en retrait, ou rester un citoyen de second degré. Payer la dîme, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça s'appelle la jizya en arabe, c'est-à-dire que selon une certaine interprétation de la loi musulmane, les chrétiens où les gens du livre, les chrétiens et les juifs, ne font pas la guerre, ne rejoignent pas l'armée ou n'occupent pas de certaines positions publiques, mais pour être protégés, par contre, ils doivent payer un certain tribut, une certaine somme. Qu'ils payent aux communautés religieuses ? Aux communautés religieuses ou au gouvernement politique. Je dis une certaine interprétation parce qu'il y a beaucoup d'interprétations autour de cela, mais c'est quelque chose qui est mentionné au moins une fois dans le Coran, dans la 2e sourate. Donc les communautés insistent sur cela en disant nous ne voulons pas être tolérés, nous ne voulons pas être juste acceptés sous certaines conditions, nous sommes égaux, vous et nous. Il n'y a pas un citoyen musulman qui est le citoyen par excellence et après un autre citoyen de 2e degré qui est le chrétien, mais ce sont tous les citoyens de la République ou d'un État qui doivent être égaux. Même dignité humaine. Même dignité humaine. Alors on aperçoit à l'écran... Alors nous apercevons le Premier ministre libanais, nous apercevons le président du Parlement et leurs épouses. C'est le président du Parlement qui est si grand, là ? Le grand, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Le grand de taille, hein. Oui. استعدادا لاستقبال قداسة الحبر الأعظم وفخامة رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى. Prière de bien vouloir prendre vos places en attendant l'arrivée de sa sainteté le pape, de Monsieur le Président de la République et de la Première Dame. Merci. Alors, Benoît XVI s'apprête à rencontrer les membres du gouvernement, les institutions de la République, avec le corps diplomatique, les chefs religieux et les représentants du monde de la culture dans cette salle du 25 mai du palais présidentiel de Babda. Donc on pense à un discours qui s'adresse non seulement aux politiques, mais peut-être aussi à la société civile libanaise. Alors sur ces corps intermédiaires au Liban, Antoine Feifel, on a une vision d'un Liban qui s'appuie sur les communautés, qui a un système politique communautariste. Je ne sais pas si vous acceptez cette terminologie. On utilise l'expression régime confessionnel. Et nous sommes très sensibles au confessionnalisme parce que c'est l'aspect négatif de ce régime. Nous combattons le confessionnalisme, mais le régime est confessionnel. Alors avec les aspects positifs de pouvoir comme ça s'appuyer sur une communauté, sur des communautés, mais en même temps, est-ce qu'un citoyen passe après un membre d'une communauté? Enfin, comment ça se négocie là, la place de citoyen, la place de religieux? Alors le citoyen est forcément un membre d'une communauté. Forcément, il y a 18 communautés reconnues au Liban. Et nous naissons dans une communauté et nous vivons dans une communauté et nous ne pouvons pas quitter cette communauté si ce n'est pour aller dans une autre communauté. Donc nous sommes obligatoirement chrétiens ou musulmans au Liban. Et d'ailleurs, les détracteurs de ce régime confessionnel disent que ce régime confessionnel dégénère en confessionnalisme, c'est-à-dire crée des identités confessionnelles qui s'opposent à l'identité libanaise et sont en train de dire qu'il faut remplacer ce régime confessionnel par un régime purement laïque, parce que ce régime confessionnel libanais est laïque dans certains de ses aspects. Mais eux, ils veulent une laïcité complète. Eux, qui alors? Alors qui eux, donc ça? ce sont ces penseurs, ces courants. Jadis, il y a eu certains partis politiques laïques, mais maintenant il y en a beaucoup moins. Ils existent toujours, mais ils n'ont plus grand monde, parce que la plupart des partis politiques actuellement sont des partis à constituante confessionnelle. Amal est un parti chiite, le CPL est un parti chrétien, le courant du futur est un parti sunnite.
C'est comme ça. Et donc ces gens qui demandent à ce que ce régime confessionnel soit mis de côté veulent le remplacer par un régime laïque et veulent remplacer les droits des confessions par les droits des hommes, de l'homme. Ils disent que, en principe au Liban, vis-à-vis de l'État, la première chose que l'État voit devant lui, c'est un membre d'une confession, le membre d'une confession qui a des droits. Et nous, on veut que l'État voit devant lui des citoyens qui ont des droits fondés sur les droits universels de l'homme, et à partir de là, donc, avoir un rapport conséquent. Voilà, des voix minoritaires, mais qui se font entendre malgré tout. À partir de la Charte des droits de l'homme. Voilà, cette plantation d'un cèdre. Probablement, oui. Par Benoît XVI, aux côtés du président Souleiman. Oui, nous avons beaucoup d'eau, mais avec Voilà, question de l'eau qui a été abordée par Benoît XVI apparemment, une question vitale pour la planète, mais pas moins ici au Liban. Force aussi est de constater que durant l'accueil, donc dans le salon, tous les partis politiques sont présents. Je vois bien que les visages qui sont là représentent et un parti et un autre, et surtout les deux grands blocs politiques qui s'opposent au Liban. Ils étaient tous là pour accueillir le pape. C'est vraiment tout le Liban qui vient à la rencontre du pape. Dans toutes ses confessions et dans toutes ses figures politiques. Alors on peut rappeler quelques chiffres concernant la religion au Liban, les religions au Liban. 4 millions d'habitants, on peut dire 3 900 000. Hein. Oui, grosso modo. 4 millions pour être simple. Alors, les musulmans, ça représente quelle proportion? 60%, un tout petit peu plus. Moitié sunnite, moitié chiite. Il faut dire que la communauté alawite est fortement minoritaire. Et bon, n'oubliez pas les Druzes quand même. Les Druzes représentent 4 ou 5%. D'accord. 35%, 40% de chrétiens, oui. Surtout les maronites. Surtout les maronites. 2 chrétiens au Liban sur 3 sont maronites. De sa sainteté, le pape Benoît XVI, de son excellence le président de la République libanaise, le général Michel Sleiman, et de la première dame, Madame Wafa Sleiman.
Alors on parlait à l'instant des Maronites, rappelons que c'est une église en lien avec Rome depuis le XVIe siècle. Ah non, non, pas du tout, c'est une église en communion avec le siège de Rome depuis le début, selon elle. Depuis le début, donc depuis le 5e siècle. C'est une église qui a toujours été catholique et qui n'a pas eu de schisme. Il n'y a pas des Maronites orthodoxes, c'est la seule église en Orient qui est toujours catholique, qui a toujours été catholique. Allocution de son Excellence le Président de la République libanaise, le général Michel Sleiman. قداسة الحبر الأعظم Sainteté. يرتدي هذا اللقاء الجامع في مشهديته ومقاصده كما وفي رمزية المكان وخصوصية الزمان أهمية استثنائية une importance exceptionnelle et une portée historique particulière. Vous venez au Liban portant un message de paix et de charité. À la suite de Jean-Paul II, qui avait visité le Liban en 1997 et nous donnant une exhortation apostolique dans laquelle il avait insisté en disant que le Liban est plus d'un pays. C'est un message de liberté et de convivialité pour le Moyen-Orient. Dans cette période difficile de notre vie nationale, cette période où sont présentes la violence et le confessionnalisme, nous sommes certains, Sainteté, que votre visite va contribuer à remettre en valeur la mission du Liban, sa mission dans la région en tant que modèle de la convivialité, du dialogue et de la rencontre et de la paix. Comme moi je l'ai rappelé devant les Nations Unies. Nous avons pris la résolution de vivre ensemble sous l'égide de l'État. وقد جاء في المادة التاسعة من الدستور اللبناني أن حرية الاعتقاد في لبنان dans le cadre d'une liberté de chacun et d'une liberté de culte que l'État, selon sa constitution, respecte. L'État, effectivement, respecte tous les cultes. Et pour les Libanais, le vivre ensemble n'est pas une réalité figée, mais une réalité en mouvement, une réalité sociale et qui est au centre de leur philosophie nationale, qui se manifeste par une volonté politique et qui se manifeste d'une manière pratique par la participation de toutes les franges communautaires du Liban à la gouvernance. Et en arrivant à l'état civil qui est garant de la citoyenneté de tout un chacun. Et nous cherchons toujours à faire évoluer la gouvernance du Liban malgré toutes les entraves que nous avons devant nous. Nous avons sainteté qu'il n'y a aucun intérêt financier ou militaire pour le Saint-Siège, mais une attention au bien commun. Et c'est à partir de cela que vous transmettez votre message au Liban et à partir du Liban pour toute la région, dans toutes ses constitutions religieuses et sociales et à toute la diaspora chrétienne et libanaise. Et vous adressez surtout à travers l'exhortation apostolique du synode spécial pour les évêques du Moyen-Orient
cette exhortation que vous aviez signée hier. Donc cette exhortation sert d'une feuille de route pour les chrétiens orientaux, une feuille de route pour la paix, la justice et la communion. C'est à partir de là que nous mettons sous votre regard notre expérience unique libanaise. Une expérience et un vivre ensemble libanais qui a été éprouvé par beaucoup de défis. Des défis qui sont toujours en train de nous affronter actuellement. Parmi ces défis, c'est l'application de la résolution 1701 des Nations Unies, et donc qui nous protège contre les agressions israéliennes. Et nous insistons sur la résolution de la cause palestinienne et de la question des réfugiés palestiniens toujours présents sur le sol libanais, parce que ces réfugiés ont le droit de rentrer dans leur patrie. En plus, il est très important de protéger l'écologie et de trouver des assises pour que la jeunesse s'attache à sa terre. Et votre appui pour le Liban revêt actuellement une grande importance pour ce que vous représentez et ce que représente le Saint-Siège, de grande importance spirituelle et morale. Aussi, nous sommes heureux que le Conseil de sécurité, le Conseil de l'Europe et beaucoup de responsables spirituels, tous ces gens-là qui s'insistent sur le dialogue national et s'inscrivent dans une dynamique qui le favorise. Nous avons tout fait au Liban pour essayer d'éviter les conséquences de ce qui se passe autour de nous et d'avoir une attitude neutre vis-à-vis de tous les événements, notamment parce que nous cherchons notre unité et nous cherchons à mettre de côté l'instabilité. Et nous inscrivons surtout dans le cadre de l'application des résolutions internationales autour de la Palestine. Rappelons aussi l'état des réfugiés syriens qui sont sur la terre du Liban et qui fuient une situation instable et violente. Le Liban veut pour la Syrie, son pays voisin, ce qu'il veut pour lui-même. Il veut pour la Syrie les réformes qu'il veut pour lui-même, loin de toute forme de violence. Alors que cette démocratie qui est nécessaire pour cet État ne peut se réaliser que si on lui donne la participation de tous les facteurs sociaux qui existent et parmi lesquels le facteur chrétien. Le facteur chrétien doit faire partie de l'élaboration de cette démocratie qui doit être fondée aussi sur la citoyenneté. Comme je l'ai déjà dit dans mon mot, devant les responsables arabes à Bagdad. C'est ainsi que
Deuxièmement, la justice sociale et les droits de l'homme, parmi lesquels les droits de la femme, et donner à la jeunesse son rôle. Troisièmement, un plus grand engagement pour le dialogue entre les religions et les civilisations, notamment le dialogue entre les communautés, loin de toute logique de recroquevillement. Quatrièmement, pousser la communauté internationale à trouver une solution juste pour tous les aspects du conflit israélo-arabe et pour la cause palestinienne, et notamment pour le statut de la ville de Jérusalem dans le cadre d'un agenda bien clair et précis. Donc en opposition à la colonisation et à la judaïsation de Jérusalem. Et de toute façon, cette solution ne pourra jamais être pérenne si elle ne s'appuie pas sur le droit international et sur toutes les lois internationales qui gèrent les relations entre les États. Et Jérusalem reste toujours dans notre conscience, la ville de la paix, à partir de laquelle la justice doit être établie, à partir de laquelle et dans laquelle doivent se rencontrer tous les peuples, dans la foi en un seul Dieu, sainteté face aux adversités. L'être humain peut observer et se mettre de côté, ou fuir, ou sinon s'inscrire avec courage pour penser les blessures et rebâtir ce qui a été détruit et consoler ce que je dis aux citoyens et notamment à la jeunesse et dans votre présence, sainteté. Je leur demande qu'ils ne prennent pas les positions de renfermement ou de recroquevillement, mais qu'ils s'inscrivent dans une action qui aille pour le bien commun et pour l'édification de la société, et qu'ils gardent leur foi et leurs valeurs humaines et spirituelles et familiales qui leur ont permis d'affronter les difficultés et obtenir beaucoup de dons de Dieu, de grâce de Dieu. Et ainsi le Liban resterait avec eux un espace de dialogue et un pont de rencontre et un message de dialogue pour l'Orient et l'Occident. Et avec cela, nous sommes conscients que la démocratie, la justice et la paix et le respect de l'autre et l'esprit du dialogue est avant tout une culture. C'est une manière de vivre et c'est une responsabilité de société et d'éducation que les responsables politiques et religieux doivent assumer dans un monde en difficulté, dans lequel le projet de faire un monde meilleur affronte beaucoup de difficultés. Nous sommes honorés, sainteté, de vous souhaiter la bienvenue encore et encore et d'écouter ensemble le message central que vous avez voulu adresser à partir de cet endroit après votre signature de l'exhortation apostolique. Et j'adresse mes remerciements à tous les présents, les représentants des
communautés religieuses, les politiciens et l'armée libanaise et tout le peuple qui a reçu le peuple qui a reçu le pape. Vive le pape, vive le Liban. Deuxième discours du président de la République du Liban, Michel Souleiman. Allocution de sa sainteté, le pape Benoît XVI. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités parlementaires, gouvernementales, institutionnelles et politiques du Liban, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, béatitudes, responsables religieux, chers frères dans l'épiscopat, Mesdames, Messieurs, chers amis. Salem et Otikum, c'est avec cette parole du Christ Jésus que je désire vous saluer et vous remercier de votre accueil et de votre présence. Je vous remercie, Monsieur le Président, non seulement pour vos paroles cordiales, mais aussi pour avoir permis cette rencontre. Avec vous, je viens de planter un cèdre du Liban, symbole de votre beau pays. En voyant cet arbrisseau et les soins qu'il demandera pour se fortifier jusqu'à étendre ses branches majestueuses, j'ai pensé à votre pays, à sa destinée, aux Libanais et à leur espérance, à toutes les personnes de cette région du monde qui semblent connaître les douleurs d'un enfantement sans fin. J'ai alors demandé à Dieu de vous bénir le Liban et de bénir tous les habitants de cette région qui a vu naître des grandes religions et de nobles cultures. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette région? Pourquoi vit-elle dans la tourmente? Dieu l'a choisie, me semble-t-il, afin qu'elle soit exemplaire, afin qu'elle témoigne à la face du monde la possibilité qu'a l'homme de vivre concrètement son désir de paix et de réconciliation. Cette aspiration est inscrite depuis toujours dans le plan de Dieu qu'il a imprimé dans le cœur de l'homme. C'est de la paix que je désire vous entretenir, car Jésus a dit « Salem et Otikum ». Un pays est avant tout riche des personnes qui vivent en son sein. De chacune d'elles et de toutes ensemble dépend son avenir et sa capacité à s'engager pour la paix. Un tel engagement ne sera possible que dans une société unie. Cependant, l'unité n'est pas uniformité. La cohésion de la société est assurée par le respect constant de la dignité de chaque personne et la participation responsable de chacune selon ses capacités et en conscience qu'il y a de meilleur en elle. Afin d'assurer le dynamisme nécessaire pour construire et consolider la paix, il faut inlassablement revenir au fondement de l'être humain. La dignité de l'homme est inséparable du caractère sacré de la vie donnée par le Créateur. Dans le dessein de Dieu, chaque personne est unique et irremplaçable. Elle vient au monde dans une famille qui est son premier lieu d'humanisation et surtout la première éducatrice à la paix. Pour construire la paix, notre attention doit donc se porter vers la famille afin de faciliter sa tâche, pour ainsi la soutenir et donc promouvoir partout une culture de vie. L'efficacité de l'engagement pour la paix dépend de la conception que le monde peut avoir de la vie humaine. Si nous voulons paix, défendons la vie. Cette logique disqualifie non seulement la guerre et les actes terroristes, mais aussi toute atteinte à la vie de l'être humain, créature voulue par Dieu. L'indifférence ou la négation de ce qui constitue la véritable nature de l'homme empêche le respect de cette grammaire. Excusez-moi.
cette grammaire qu'est la loi naturelle inscrite dans le cœur humain. La grandeur et la raison d'être de toute personne ne se trouvent qu'en Dieu. Ainsi, la reconnaissance inconditionnelle de la dignité de tout être humain, de chacun de nous et celle du caractère sacré de la vie, implique la responsabilité de tous devant Dieu. Nous devons donc unir nos efforts pour développer une saine anthropologie qui intègre l'unité de la personne. Sans elle, il n'est pas possible de construire la paix véritable. Pour être plus évident dans les pays qui connaissent des conflits armés, ces guerres pleines de vanité et d'horreur, les atteintes à l'intégrité et à la vie de la personne existent aussi dans des autres pays. Le chômage, la pauvreté, la corruption, les diverses addictions, l'exploitation, les trafics de toutes sortes et le terrorisme entraînent avec sa souffrance inacceptable de ceux qui en sont victimes un affaiblissement du potentiel humain. La logique économique et financière veut sans cesse nous imposer son joug et faire primer l'avoir sur l'être. Mais la perte de chaque vie humaine est une perte pour l'humanité entière. C'est une grande famille dont nous sommes tous responsables. Certaines idéologies remettent en cause de façon directe ou indirecte, ou même légale, la valeur inaliénable de toute personne et le fondement naturel de la famille sapent les bases de la société. Nous devons être conscients de ces atteintes à l'édification et à l'harmonie de vivre ensemble. Seule une solidarité effective constitue l'antidote à tout cela. Solidarité pour rejeter ce qui fait obstacle au respect de tout être humain. Solidarité pour soutenir les politiques et les initiatives qui œuvrent en vue d'unir les peuples de façon honnête et juste. Il est beau de voir les actions de collaboration et de vrais dialogues qui construisent une nouvelle manière de vivre ensemble. Une meilleure qualité de vie et de développement intégral n'est possible que dans le partage des richesses et des compétences en respectant l'unité de chacun. Mais un tel mode de vie convivial, serein et dynamique ne peut exister sans la confiance en l'autre, quel qu'il soit. Aujourd'hui, les différences culturelles, sociales, religieuses doivent aboutir à vivre un nouveau type de fraternité où justement ce qui unit est le sens commun de la grandeur de toute personne et le don qu'elle a elle-même, aux autres et à l'humanité. Là se trouve la voie de la paix. Là est l'engagement qui nous est demandé. Là est l'orientation qui doit présider aux choix politiques et économiques à chaque niveau et à l'échelle planétaire. Pour ouvrir aux générations de demain un avenir de paix, la première tâche est donc celle d'éduquer à la paix pour construire une culture de paix. L'éducation dans la famille ou à l'école doit être avant tout l'éducation aux valeurs spirituelles qui donnent à la transmission du savoir et des traditions d'une culture leur sens et leur force. L'esprit humain a le goût inné du beau, du bien et du vrai. C'est le sceau du divin, la marque de Dieu en lui. De cette aspiration universelle découle une... En direct de cette ville de Babda, au palais présidentiel, nous retrouvons Benoît XVI. J'avais dit cette aspiration universelle découle d'une conception morale ferme et juste qui place toujours la personne au centre. Mais c'est seulement librement que l'homme peut se tourner vers le bien, car la dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, personnellement, c'est-à-dire mu et déterminé de l'intérieur,
et non sous l'effet de poussée intérieure aveugle ou d'une contrainte purement extérieure. La tâche de l'éducation est d'accompagner la maturation et la capacité à faire des choix libres et justes qui peuvent aller à contre-courant des opinions répandues, des modes, des idéologies politiques et religieuses. L'établissement d'une culture de paix a ce prix. Il faut évidemment bannir la violence verbale ou physique. Elle est toujours une attente à la dignité humaine, celle de l'auteur comme celle de la victime. Par ailleurs, en valorisant les œuvres pacifiques et leur rayonnement pour le bien commun, on crée aussi l'intérêt pour la paix. Comme en témoigne l'histoire, de tels gestes de paix ont un rôle considérable dans la vie sociale, nationale et internationale. L'éducation à la paix forme ainsi des hommes et des femmes généreux et droits, attentifs à tous et particulièrement aux personnes les plus faibles. Pensée de paix, parole de paix et gestes de paix créent une atmosphère de respect, d'honnêteté et de cordialité où les fautes et les offenses peuvent être reconnues en vérité pour avancer ensemble vers la réconciliation. Que les hommes de l'État et les responsables religieux y réfléchissent. Nous devons être bien conscients que le mal n'est pas une force anonyme, qu'il s'agit dans le monde de façon impersonnelle ou déterministe. Le mal, le démon, passe par la liberté humaine, par l'usage de notre liberté. Il cherche un allié, l'homme. Le mal a besoin de lui pour se déployer. C'est ainsi qu'ayant offensé le premier commandement, l'amour de Dieu, il en vient à pervertir le second, l'amour du prochain. Avec lui, l'amour du prochain disparaît au profit du mensonge et de l'envie, de la haine et de la mort. Mais il est possible de ne pas se laisser vaincre par le mal et d'être vainqueur du mal par le bien. C'est à cette conversion du cœur que nous sommes appelés. Sans elle, les libérations humaines, si désirées, déçoivent car elles se meuvent dans l'espace réduit constitué par l'étroitesse d'esprit de l'homme, sa dureté, ses intolérances, ses favoritismes, ses désirs de revanche et ses pulsions de mort. La transformation en profondeur de l'esprit du cœur est nécessaire pour retrouver une certaine clairvoyance, une certaine impartialité, le sens profond de la justice et celui du bien commun. Un regard nouveau et plus libre rendra capable d'analyser et de remettre en cause des systèmes humains qui conduisent à des impasses afin d'avancer en tenant compte du passé pour ne plus le répéter avec ses effets dévastateurs. Cette conversion demandée est exaltante car elle ouvre des possibilités en faisant appel aux ressources innombrables qui habitent le cœur de tant d'hommes et de femmes désireux de vivre en paix et prêts à s'engager pour la paix. Or, elle est particulièrement exigeante. Il s'agit de dire non à la vengeance, de reconnaître ses torts, d'accepter les excuses sans les rechercher et enfin de pardonner. Car seul le pardon donné et reçu pose les fondements durables de la réconciliation et de la paix pour tous. Alors seulement peut croître la bonne entente entre les cultures et les religions, la considération sans consentance des unes pour les autres et le respect des droits de chacune. Au Liban, la chrétienté et l'islam habitent le même espace depuis des siècles. Il n'est pas rare de voir dans la même famille les deux religions. Si dans une même famille cela est possible, pourquoi cela ne serait-il pas possible au niveau de l'ensemble de la société? La spécificité du Moyen-Orient se trouve dans le mélange séculaire de composantes diverses. Certes, elles se sont combattues là aussi,
Une société plurielle n'existe qu'à cause du respect réciproque, du désir de connaître l'autre et du dialogue continu. Ce dialogue entre les hommes n'est possible que dans la conscience qu'il existe des valeurs communes à toutes les grandes cultures parce qu'elles sont enracinées dans la nature de la personne humaine. Ces valeurs qui sont comme un substrat expriment les traits authentiques et caractéristiques de l'humanité. Elles appartiennent aux droits de tout être humain. Dans l'affirmation de l'existence, les différentes religions apportent une contribution décisive. N'oublions pas que la liberté religieuse est le droit fondamental dont dépendent beaucoup d'autres. Professer, vivre librement sa religion, sans mettre en danger sa vie et sa liberté, doit être possible à quiconque. La perte ou l'affaiblissement de cette liberté prive la personne du droit sacré à une vie intègre sur le plan spirituel. La soi-disant tolérance n'élimine pas les discriminations. Parfois, elle les conforte même. Et sans l'ouverture au transcendant, qui permet de trouver des réponses aux intrications de son cœur sur le sens de la vie et sur la manière de vivre de façon morale, l'homme devient incapable d'agir selon la justice et de s'engager pour la paix. La liberté religieuse a une dimension sociale et politique indispensable à la paix. Elle promeut une coexistence, une vie harmonieuse pour l'engagement commun au service de nobles causes et par la recherche de la vérité qui ne s'impose pas par la violence, mais par la force de la vérité elle-même. Cette vérité qui est en Dieu. Car la croyance vécue conduit invariablement à l'amour. La croyance authentique ne peut pas conduire à la mort. L'artisan de paix est humble et juste. Les croyants ont donc aujourd'hui un rôle essentiel, celui de témoigner de la paix qui vient de Dieu, qui est un don fait à tous dans la vie personnelle, familiale, sociale, politique et économique. L'inaction des hommes de bien ne doit pas permettre au mal de triompher, et il est pire encore de ne rien faire. Ces quelques réflexions sur la paix, la société, la dignité de la personne, sur les valeurs de la famille et de la vie, sur le dialogue et la solidarité, ne peuvent demeurer des simples idéaux énoncés. Ils peuvent et doivent être vécus. Nous sommes au Liban et c'est ici qu'ils doivent être vécus. Le Liban est appelé maintenant plus que jamais à être un exemple politique, diplomate, religieux, hommes et femmes du monde et de la culture. Je vous invite donc à témoigner avec courage, à temps et à contre-temps, autour de vous, que Dieu veut la paix, que Dieu nous confie la paix. Salem et Otikum, nous dit le Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Troisième discours de Benoît XVI en ce deuxième jour de la visite du pape. Un Benoît XVI ovationné, encouragé pendant même la lecture de son discours qui a été difficile. On constate que depuis son arrivée, le pape a une voix assez faible, il articule peu, contrairement à ses précédents voyages. Et puis voilà, il a eu quelques difficultés à se retrouver dans son texte et il a été applaudi par l'Assemblée pour l'encourager, un peu comme si on lui disait « Allez, vas-y, Saint-Père, continue ton discours ». Prière de bien vouloir garder vos places jusqu'à ce que sa sainteté et Monsieur le Président de la République aient quitté la salle. Merci.
Alors on peut revenir sur quelques points de ce très beau discours qu'il faudrait vraiment lire. J'invite les téléspectateurs à aller sur le site internet du Vatican, à regarder de près ce discours qui, comme chaque fois, est dense, aborde des sujets importants. Antoine Fleifel, l'éducation dans la famille ou à l'école doit être avant tout l'éducation aux valeurs spirituelles, qui donne la transmission du savoir et des traditions d'une culture. Et il n'y a surtout aucune opposition entre le spirituel et la culture chez Benoît XVI, c'est tout un. Absolument pas, et ça vient prendre la place de l'éducation au communautarisme et au confessionnalisme. Et c'est à partir du spirituel et de tout le spirituel que présentent toutes les religions du Liban qui aurait un salut pour le citoyen libanais, et non à partir du renfermement confessionnel. C'est ce que je vois derrière ce qu'est en train de dire Benoît XVI et qui lui a été relaté par les évêques du Moyen-Orient. Une éducation à la paix qui crée une culture où finalement on peut se parler, se respecter, être cordial et puis reconnaître des fautes et les offenses. Ça fait partie aussi d'une culture de paix, même entre les responsables politiques. Benoît XVI a dit que les hommes d'État et les responsables religieux y réfléchissent. C'est pour ça que je crois que cette exhortation est profondément humaniste et qu'elle n'est pas seulement adressée aux chrétiens, pas catholiques et pas tous les chrétiens, mais elle est adressée à tous les Libanais et à tous les Arabes, parce qu'elle fonde un discours de paix, de rencontre, de citoyenneté, de droits de l'homme que tous pourraient adapter, surtout dans cette ambiance de fondamentalisme et d'islamisme et de fanatisme religieux qui sont en bouillonnement dans la région. Autre parole forte, c'est la fin de ce discours. La croyance vécue conduit invariablement à l'amour. La croyance authentique ne peut pas conduire à la mort. L'artisan de la paix est humble et juste. C'est une vérité qui semble assez naturelle, mais dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme ça, loin de là. Hein. Non. Et heureusement que Benoît XVI est en train de nous en donner l'exemple, malgré sa fatigue, malgré toutes les complications de la région. Il se fait en artisan de la paix. Ça me rappelle bien les paroles de notre maître. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Et sur cette paix, Benoît XVI a cette parole très forte là qui nous concerne tous. L'inaction des hommes de bien ne doit pas permettre au mal de triompher. Il est pire encore de ne rien faire. Là, je crois qu'on peut tous se sentir concernés. Hein. L'inaction des hommes de bien, on a tous quelque chose à faire pour cette paix, que ce soit dans la société, dans la famille. Hein. Il dit que c'est vraiment la famille qui est le premier lieu d'éducation à la paix. Et puis vis-à-vis des hommes politiques pour ne pas aviver des tensions. Et d'ailleurs, il est remarquable de voir qu'il a mis tous ses présents devant leur responsabilité en leur disant que si jamais cette paix va trouver une place, c'est parce que vous y engagez. Et d'ailleurs, de mes yeux de Libanais, je vois personne n'a réussi à réunir tous les responsables religieux et politiques au Liban comme le pape l'a fait. Voilà, le pape prend congé du président Souleymane et de son épouse. Il va se rendre à l'annonciature apostolique à Haïssa. C'est très joli nom de Haïssa, il faut dire un petit mot, on y était hier. Alors hein. En arabe, nous le prononçons Harissa. Et donc en français, harissa, on dit, ça n'a rien à voir avec la sauce connue en France, parce que harissa vient du verbe harassa en langue arabe, et ça veut dire la bienveillante. Et lorsque nous parlons de la bienveillante, nous parlons de la Vierge Marie, donc qui est bienveillante sur son Liban, puisque c'est Notre-Dame du Liban. C'est très beau, c'est là où se trouve l'annonciature. Ensuite, il va déjeuner au patriarcat arménien catholique à Bzomar pour un déjeuner avec les patriarches et les évêques du Liban. On se retrouvera quant à nous tout à l'heure à 17h sur KTO pour cette rencontre très importante avec les jeunes sur l'esplanade du patriarcat maronite de Bierké pour un temps de prière et de rencontre avec les jeunes. Bon après-midi sur KTO et à tout à l'heure.